Donc, je vais demander à l'apôtre de prier et puis nous allons commencer. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Merci pour ta parole qui éclaire. Seigneur, nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, l'évangile que tu as mis au milieu de nous va continuer de retentir. Seigneur, les révélations que tu nous as données vont se faire entendre. Et peu importe les combats dans lesquels l'ennemi veut nous engager, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Père, nous te bénissons pour ce moment. Bénis ce Bible Study, que ton esprit vienne et prenne le contrôle. Nous te confions les ondes, la technique, tout ce qui est en train de se faire. Que tes anges assistent tes serviteurs qui travaillent dans le background afin que tout se passe bien. Seigneur, merci parce que tu es présent avec nous et en cela nous te disons merci. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ben voilà, nous sommes de retour à l'étude biblique en ligne. Et je sais que avant que nous ayons ce petit break, nous étions dans l'étude qui était le trésor des ténèbres, les trésors des ténèbres. Okay. Nous avons développé, nous avons conclu et tout. Et aujourd'hui, nous démarrons, j'ai envie de dire quelque chose de nouveau. Et puis, bien sûr, on va entrer dans beaucoup de profondeur. Alors, ça sera l'étude dans le livre de Romains. Tout à fait. Romains, le chapitre 8. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une introduction. Et si Dieu nous fait grâce, bon, on va flirter avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Le Seigneur nous a mis à cœur de prendre le temps de vraiment étudier le livre de Romains, mais en particulier le chapitre 8. Le chapitre 8 de Romains est une portion de l'Écriture que si vous l'avez et que vous vous retrouvez même sur une île perdue, vous êtes bien. Amen. Parce que c'est un résumé complet de tout ce que la Bible nous a enseigné. Et c'est pour cela que c'est important pour les chrétiens d'aujourd'hui de pouvoir comprendre le livre de Romains. Tout à fait. Voilà, c'est crucial à cause des temps dans lesquels nous sommes, à cause de la persécution qui est en train d'arriver, à cause des réalités qui sont en train de se passer. Donc, connaître et comprendre le livre de Romains est très important pour les saisons qui sont sur le point d'arriver. Amen. Voilà. Amen. C'est tellement bien dit parce que quand on parle de Romains, on parle de Rome. Et nous savons quel rôle Rome a joué dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que c'était la colonie. Et donc pour un juif ou bien pour un israélite, c'est-à-dire qu'aller à Rome, c'était comme aller à la capitale. Pour nous qui sommes ivoiriens, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons été colonisés par la France. Tout à fait. Donc, quand tu vas à Paris, bon, pour toi, c'est la capitale. Donc, c'était, j'ai envie de dire, c'était un grand carrefour de savoir. Un carrefour de savoir, donc de tout ce qui est philosophie, tout ce qui est religion, tout ce qui est pensée, tout ce qui est doctrine. Donc, il était important pour Paul d'établir une assemblée, sinon une église très solide au niveau de Rome. Et comme l'apôtre a dit, c'est capital parce que Paul s'adresse, donc j'ai envie de lire déjà le premier verset de Romains 8, et puis ensuite on va faire une introduction. Pas de problème. Donc Romains 8, le verset 1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pour être honnête, ce verset-là déjà est rempli de tellement de... C'est toute une prédication, c'est tout un enseignement. Tout à fait. Et pour introduire, avant que je laisse l'apôtre développer, pour introduire, j'ai envie de dire que le fait déjà qu'on dise, bon, en anglais même, quand ça commence je trouve qu'en anglais, Yeah. la version même est encore meilleure. Yeah. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus,
We walk not after the flesh, but after the spirit. Tout à fait. Là, maintenant, le verset, il est complet. Reprends la version française encore. Il n'y a donc maintenant OK. aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Bon, moi, j'ai lu 2 versets. Voilà. Ça veut dire que même ici, ils ont sauté la partie qui dit que who walk not after the flesh, but after the spirit. That's right. Et c'est très profond. C'est très profond. Et je ne sais pas par où commencer, mais vas-y. Non, en fait, ce que j'ai envie de dire, parce qu'on dit déjà now, therefore. En français, comme on dit ici, il n'y a donc maintenant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà avant, qui fait qu'on dit que maintenant, il y a quelque chose. Et c'est ce qui est intéressant, parce que il commence le chapitre 8 avec une déclaration qui est forte. Quand il dit therefore ou bien maintenant, ça veut dire que avant ça, il avait réalisé une certaine, il avait expérimenté quelque chose. Yes. Mais avant même d'arriver là-bas, parce que le chapitre 8 est au milieu de tout le livre, Yes. l'épître. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il choisit le chapitre 8 pour être le centre. Donc, ça veut dire qu'il commence avec quelque chose dès le chapitre 1. Et maintenant, à partir du verset 8, c'est une nouvelle histoire Chapitre qui 8, commence. yes. Le chapitre 8. Donc, le chapitre 8, maintenant, introduit la vie en Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, ce qui est intéressant, il parle il n'y a plus de condamnation. Yes. Et donc, pour pouvoir mieux comprendre ça, on est obligé de se référer aux versets qui viennent avant. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Bon, pour centrer un peu l'histoire, il faut reconnaître d'abord que c'est un livre que Paul a écrit à l'église de Rome. De Rome, yes. Lui-même, Paul, n'étant pas encore arrivé à Rome, ayant entendu qu'il y a une église qui a pris forme et à cause de la persécution Yes. et le milieu, comme tu as dit, les théories qui venaient et qui venaient s'entremêler, donc Paul s'est senti dans l'obligation d'adresser une lettre aux chrétiens qui étaient là-bas. Yes. C'est vrai qu'il n'était pas encore arrivé. Donc on dit dans l'histoire que c'est pas lui qui est l'auteur. Okay. Ou qui a formé l'église comme les Éphèses et tout ça. Okay. Mais en réalité, c'est Paul. Pourquoi? Parce que l'histoire a démontré que Paul avait des enfants spirituels qui avaient quitté Rome et qui après sont repartis s'installer à Rome. C'est pour ça que quand il adresse la lettre va bien quelque part. Bien sûr. Donc il connaissait des gens, on va voir ça un peu plus tard. Donc c'est encore Paul, mais il n'était pas encore arrivé à Rome. Il faut qu'on éclaircisse ça. Donc il a voulu utiliser la plateforme pour apporter un plus, pour que leur doctrine soit fondée. Vous comprenez un peu? Ici, c'est crucial parce que le livre de Romains commence aussi avec des doctrines qui sont très fortes, qui te permettront de pouvoir vivre la vie dans l'esprit ou de comprendre ta marche en Christ. Pourquoi aujourd'hui on a des problèmes? On a un problème de doctrine. La doctrine est comme la fondation dans une maison, pour une parenthèse. Vous allez voir que lorsque on veut construire un building, on prend le temps d'abord d'établir la fondation. La fondation est la clé. C'est à partir de la fondation qu'une maison résiste. Vous comprenez un peu? Donc, Paul, étant donné qu'il apprend qu'il y a des chrétiens à Rome, il comprend que Rome est chargée spirituellement. Il y a beaucoup de philosophie, beaucoup de courants de pensée. Il utilise ce moyen-là pour établir la doctrine de l'évangile. Très important. Et c'est pour cela qu'on dit que le livre de Romains, c'est l'évangile de Paul. Parce qu'il ramène, il essaie d'expliquer en fait pourquoi même on est chrétien, d'où ça sort. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, c'est pour ça que déjà même le premier verset, si vous lisez Romains 1, à partir du premier verset, il s'introduit comme étant l'apôtre des gentils qui a été sauvé. On peut lire ça rapidement. C'est juste une... Romains 1. Voilà. Donc, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Voilà. Donc, ici, il s'introduit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Tout à fait. Donc, ici, il s'introduit pour dire que moi, apôtre,
j'ai été appelé à être apôtre et j'ai été mis à part pour annoncer l'évangile de Christ qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Écritures. Yes. Tu comprends un peu? Donc déjà ici, il essaie de leur faire comprendre d'abord qui il est et c'est en qualité de quoi il écrit. C'est en qualité d'apôtre qui a été sauvé pour expliquer les Écritures qui avaient été prophétisées longtemps, pour que ces gens-là qui ne sont pas dans l'alliance, ou bien qui n'étaient pas des Hébreux, puissent aussi comprendre le mystère de la parole de Dieu. Et c'est très important, et c'est pour ça que le livre de Romains aussi est pour nous. Tout à fait. Parce que de la même manière dont il s'adressait à l'église de Rome, il s'adresse aussi à nous qui ont été greffés à Israël à travers Christ, pour qu'on puisse comprendre les mystères de la parole de Dieu. Et c'est très important. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Parce que comme on a dit, c'est une grande capitale. Tout à fait. Donc il y a un grand brassage, c'est multiculturel. Donc il s'adresse aux Israéliens ou bien aux Juifs qui sont à Rome, mais en même temps aussi aux Gentiles, aux païens. Voilà. Donc ça fait qu'il donne tout ce qu'il faut, que tu sois juif ou pas, comme fondement pour te permettre de vivre une vie à succès chrétien. C'est très important parce que ce qui ressort de comment on appelle ça, de l'épître de Romains, c'est que Paul exprime la révélation qu'il a eu à découvrir dans sa marche chrétienne, que beaucoup de gens n'ont pas peut-être expérimenté. Rappelez-vous que Paul était un pharisien en quelque sorte. Vous comprenez un peu? Donc il obéissait aux lois de Dieu. Mais il a découvert des vérités qui sont cruciales. C'est pour ça que quand vous lisez, par exemple, à partir du premier livre, à partir du verset 16, il commence en même temps. C'est-à-dire, il a fini de l'introduction, maintenant, il commence par révéler pourquoi on a besoin de l'évangile, que tu sois juif ou païen. Parce que ici, il démontre que le péché a fait que Dieu est fâché contre l'homme. Donc, il n'y a pas de lien entre les hommes, entre Dieu et les hommes. Et c'est pour ça que vous voyez dans Romains 3, je crois, Romains 3, 23. Voilà, il dit que tous ont péché. Et sont privés de la gloire. Voilà, et sont privés de la gloire. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? Tout à fait. Donc, il commence très fort pour montrer ici, c'est un fondement. Tout à fait. Et il ne s'adresse pas, il dit homme en général, en fait. Oui, justement, il parle en général. Il parle en général parce que il essaie de nous faire comprendre un certain nombre de choses. Et c'est clair, parce que quand vous ne comprenez pas ça, vous allez voir que lorsque quelqu'un n'est pas prompt à un certain péché, c'est facile pour lui de juger. Tout à fait. Je ne sais pas si on peut s'attarder dessus. Lorsque vous ne péchez pas dans un certain sens et que vous apprenez que quelqu'un a péché, c'est facile pour vous de juger la personne. Parce que vous ne faites pas ce péché. Est-ce que je me suis un peu... Mais Paul nous ramène à quelque chose de plus grand. Pour dire que même si tu ne pratiques pas ce péché, par nature, tu es un pécheur. Amen, amen, amen. Donc, il redéfinit bien, il nous fait mieux percevoir même ce que c'est que la nature du péché. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est le véritable péché? Donc, c'est pour ça que, par exemple, si vous lisez Romains 3, vas-y, Romains 3, le verset, je crois, 1, il met en exergue ici quelque chose d'important. Yes, Romains chapitre 3, le verset 1. Voilà. Je veux dire quelque chose. Et vous qui nous suivez, c'est juste l'introduction pour rentrer dans les profondeurs. Avant de pouvoir dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il y a une fondation qui doit être ancrée. Est-ce que vous comprenez? Avant de dire que oui, j'ai été prédestiné, tu dois comprendre un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on prend le temps de s'attarder dessus. Tu vois un peu? Voilà. Donc, je lis le chapitre 3, verset 1. Verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Tu comprends? Ici, il est en train de faire comprendre que même les Juifs qui ont été sauvés, qui sont le peuple de Dieu, sont des pécheurs. Tout à fait. Donc ici,
être juif devant Dieu, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est profond. Très profond. Il vient faire la démarcation entre la religion et la chrétienté. C'est clair. Donc, au niveau... Et j'ai envie de dire, parce que quand on parle, apôtre, quand on parle de loi, permets-moi de toucher à ça, Non, vas-y. c'est-à-dire que là, il est en train de toucher à des éléments de la loi mosaïque. Mais maintenant, comme il s'adresse à non seulement ceux qui sont juifs, mais aussi aux païens, donc il y a aussi des lois qui gouvernaient toutes ces croyances-là, en fait, desquelles tout un chacun sortait. Justement, ça veut dire que ici, les gens mettaient en exergue leurs origines. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand vous lisez, par exemple, Romains 7, le verset 25, il est en train de parler des expériences qu'il a eues. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Romains 7, 25. Yeah, il dit quoi? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Tu comprends un peu? Yes. Il a découvert quelque chose de très sérieux. Je vais m'expliquer. Étant religieux, il pensait que lorsqu'il obéissait et qu'il faisait les pratiques, il était sauvé et justifié. Amen. Donc, parce qu'il respectait les lois, Yes. donc pour lui, il était en paix avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il découvre que la loi est spirituelle, Yes. que ça va au-delà des actions. Donc, c'est pour cela que vous allez voir qu'il va commencer dans le chapitre 3 parler que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il va au chapitre 4 nous faire comprendre comme Abraham, de la même manière qu'il était impossible pour Abraham de pouvoir avoir un enfant, ainsi il était aussi impossible pour l'homme de se réconcilier avec Dieu. Et c'est en cela, maintenant, il introduit au verset chapitre 5 la nécessité de Christ. Yes. Donc, il explique pourquoi Christ est venu. Christ est venu pour le pardon des péchés. Et parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, les Juifs comme les païens ont besoin de Christ. Parce que c'est Christ qui réconcilie les païens avec Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il vient mettre ici tous les écarts. C'est pour ça que je disais au début, lorsque vous considérez comme étant quelqu'un, vous me suivez un peu, vous n'avez pas encore connu Christ. Wow. Explique un peu. Yeah, parce que lorsque vous mettez en exergue votre ego, OK. est-ce que vous me suivez un peu? Et c'est un peu ça ce qu'il est en train de dire. Il est né dans la religion. Il a étudié. Il a servi la religion. Yes. Mais il se rend compte que le péché extérieur qu'il ne fait pas est en lui. Ce n'est pas parce qu'il a commis une action qu'il est pécheur, mais il est pécheur par nature. Donc, c'est pour ça qu'il dit, ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Et ce que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. Donc, je découvre dans mes membres une autre loi. Et là, ici, il ne dit plus avec les péchés, il dit est la loi du péché. C'est les choses qu'on va voir, en fait. Yes. Donc, ça c'est pour ça. Donc, on est pécheur. Tout à fait. Parce que c'est nature. Voilà. Donc, c'est l'héritage d'Adam. Et c'est ce qu'il dit dans Romains 5, 19, que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Voilà, et aussi par un seul homme. Donc, par cet homme-là, tous ont péché. Tout à fait. Donc là, on entend, apôtre, que les actes que tu poses, qui peuvent être bien selon le monde. Donc, le fait d'être né d'Adam, le fait d'être être humain, automatiquement, tu es disqualifié. Clair. C'est pas parce que tu mènes des actions. Je vais même simplifier pour toi. Tu ne pourras jamais servir Dieu pour être sauvé enough. Tu ne pourras jamais servir enough pour être sauvé. Tu ne pourras jamais prêcher même l'évangile beaucoup avec toutes les révélations que tu veux pour pouvoir être sauvé. Personne ne peut être sauvé par les œuvres. Ça, c'est important. Personne. C'est très important. Vous comprenez? Et c'est pour cela qu'arrivé à un certain moment, il faut faire attention. Parce que lorsqu'on étudie même le mot péché, vous allez voir qu'en profondeur, la racine même du mot, c'est le moi.
Self. À chaque fois que tu te sens quelque part Yes. et que ton self, par exemple, tu dis, on doit me reconnaître. Moi, je suis ceci. Comment toi, tu peux me faire des choses comme ça? Tu sais qui je suis. Tu vois un peu. À chaque fois que le moi s'exalte, tu comprends un peu? C'est le péché qui se manifeste. Et c'est cette loi-là qui est en nous. Qui est en nous. Tu comprends un peu? C'est pour cela qu'au verset 18, il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ d'abord, mais qui marchent selon l'esprit. Ça veut dire quoi? Ils ont tué leur moi et ils ont laissé l'esprit prendre le contrôle. Come Mais on. on va en arriver là. Come on, Et c'est ça, come tu on, comprends come un on, peu. come on. Donc, c'est vraiment une étude qui est très importante et qui se pose, qui s'impose à nous, si on veut aller loin. Wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous lisez, par exemple, Éphésiens, Galates, tout ça, il dit non, j'ai voulu vous donner la nourriture solide, mais vous êtes encore au lait. Mais Romains, du début jusqu'à la fin, c'est les eaux. C'est la doctrine. Voilà, donc il C'est faut être profond. mature pour comprendre cela. Et, Tu comprends un peu? et apostole, tu vois, là, on est en train de toucher à quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que quand justement il dit therefore now, il n'y a plus de condamnation. Avant d'arriver même à condamnation, d'après ce que tu as expliqué, ce qu'on vient de développer, la loi mosaïque, les lois des religions, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout et tout, et que maintenant on doit marcher par l'esprit. Bon, maintenant, nous qui sommes païens, par exemple, on n'est même pas juifs. J'imagine maintenant ceux qui veulent maintenant aller devenir juifs, c'est-à-dire déjà le fardeau du fait que tu es né dans une société avec des lois, des traditions, d'une tribu et tout ça. Prenons par exemple le jour du sabbat. Beaucoup de gens me font rire. Le sabbat, ce n'est pas le 7e jour. Comment? Le sabbat, ce n'est pas le 7e jour. Ce n'est pas le samedi. Je suis désolé. Le sabbat, c'est le repos. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Le sabbat, c'est le repos. Donc, il dit dans Hébreux 4, les gens qui pratiquaient le sabbat n'ont pas pu rentrer dans leur repos. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Come on. Donc, lorsque un enfant de Dieu, qui est né de Dieu, veut retourner au judaïsme, c'est que cet enfant ne connaît pas les choses de Dieu. Voilà un gars qui est né dans le judaïsme, qui a grandi, qui a servi, et qui vient dire que à quoi a servi la circoncision des Juifs? Come on. Parce que la circoncision d'Abraham, elle était extérieure. Physique, yes. Elle était physique. Jamais. Maintenant, je me suis rendu compte que après avoir circoncis à l'extérieur, il y a toujours une loi en moi qui me fait faire les choses que je ne veux pas faire. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Malheureux que je suis, qui me délivrera? Tu comprends un peu? Donc, lorsque des gens qui sont nés, qui ont connu Christ sauvé, retournent, ça veut dire que quelque part, il y a un problème. La connaissance, le salut est venu des Juifs. Don't get me wrong. Ça veut dire que c'est important de comprendre la culture, de comprendre la chose. Mais le sabbat, ce n'est pas le samedi. Je suis désolé. Le sabbat, c'est le jour du repos. C'est le repos. Pourquoi maintenant le Seigneur dit, voilà pourquoi il dit, celui qui marche dans l'esprit se repose de ses œuvres. On va revoir ça, tout ça. Donc, quand il dit marcher dans l'esprit, quand il dit il n'y a plus de condamnation, c'est que la loi qui opérait en lui et qui faisait qu'il était toujours coupable, il a vu qu'il peut marcher selon une autre loi, celle de l'esprit qui l'a franchi de tout ça. Alléluia. Maintenant, on a été affranchi et maintenant, on va se remettre encore dans un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que regarde même le mot qu'il choisit, condamnation. C'est un terme juridique même. C'est-à-dire, c'est comme si on est dans un tribunal. Et quand on dit que tu es condamné, ça veut dire qu'il y a une sentence qui s'applique à toi. Tout à fait. Et cette sentence-là, justement, c'est toutes ces prescriptions qui font que, par exemple, tu es un prisonnier. On te dit, on te donne un vêtement. Tu dois t'habiller d'une certaine manière. Tu dois manger une certaine nourriture. Tu sais que tu n'es pas libre, tu vois, tu es enfermé, tu es quelque part. Yeah. Donc, quand on te dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus,
automatiquement, ça nous libère de tout ce que la religion nous a imposé. Tout à fait. Et allons même encore dans le contexte. Pourquoi Paul dit il n'y a plus de condamnation? Ici, lorsque quelqu'un a commis une erreur, du moins, et que on veut le poursuivre, Yes. ce n'est pas lui, tu vois un peu, ce n'est pas celui qui a été offensé, il peut porter plainte, Yes. mais c'est l'État, c'est-à-dire le procureur, qui va introduire le dossier, et puis maintenant c'est les jurys qui vont décider. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, le juge était le seul à décider. Ok. Donc vous venez tous les deux, je t'ai fait quelque chose, tu viens pour te plaindre. Et le juge, maintenant, il regarde. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, tu expliques tout ce que j'ai fait. Tu comprends? Yes. Et puis le juge, maintenant, est celui-là qui décide. Ce n'est pas le jury, c'est le juge. Il décide que oui, tu es condamné ou tu n'es pas condamné. Maintenant, lorsqu'il décide que tu n'es pas condamné, il te donne une lettre. Une lettre. Et cette lettre-là fait que personne dans la ville n'a le droit de venir te révoquer. Non seulement revoquer, mais te condamner pour la même chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, ce que Paul est en train de dire ici, c'est quoi? Il dit que il y a une loi, c'est vrai, il est pécheur par origine, il est pécheur par nature, mais le juge a décidé qu'il n'y a plus de condamnation. Donc, il n'y a pas une œuvre qui peut le condamner, il n'y a personne qui peut l'emmener devant le tribunal pour le juger. C'est pour ça que Paul dit, qui peut condamner les élus de Dieu? Donc c'est très profond en fait. Ça veut dire qu'il faut comprendre que ce que Christ a accompli à la croix, c'est pas seulement le pardon de tes péchés, mais c'est pour te mettre à un certain niveau où voilà pourquoi il commence dans le chapitre 8 avec « Il n'y a plus de condamnation » et il termine avec « Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu ?» Alléluia. Parce que justement, quand tu rentres dans cette révélation-là, justement, ça te révèle la profondeur de l'amour de Dieu. Justement, c'est pour ça qu'il a dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer? Parce qu'on a tendance à croire que, en fait, Christ, il a pris les péchés, mais on ne sait pas que c'était une punition, en fait. Justement, le châtiment qui donne la paix. C'est-à-dire que tous les péchés, il y a une conséquence, il y a une punition, il y a un prix à payer. Et comme Dieu est juste, ça ne peut pas rester comme ça. Tout à fait. Donc Christ, il vient pour dire, moi je suis coupable. Je prends toutes les conséquences qui doivent venir à cause du péché pour que plus personne ne soit pécheur. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il allait encore plus loin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on connaît le péché à cause de la loi. Justement. Tu comprends? Yes, Donc, yes. Ce que la loi ne pouvait pas faire pour toi, c'est la loi qui te disait tu ne peux pas faire ça, ne peut pas te rendre pur. Tout à fait. Christ, lui, il est venu, il a condamné le péché dans son origine. Yes, donc la loi maintenant même qui te condamnait ne peut plus te condamner en fait. Simplement parce que tu décides de marcher selon l'esprit. My God, my God, my God. Partagez le direct. Ça, ce sont des profondeurs. Et apôtre, tu vois, ça, c'est une fondation cruciale parce que c'est ce qui libère même de la conscience du péché. En fait, c'est ça. C'est la conscience du péché qui est le problème. C'est le poids que l'ennemi réussit à nous inculquer, qui te fait que tu ne te sens pas digne de t'approcher de Dieu. Tu ne te sens pas justifié. Yes. Vous comprenez? Et c'est pour cela qu'il a commencé d'abord par parler de la colère de Dieu contre les hommes. Il a parlé de l'impossibilité de se sauver soi-même. Il a maintenant parlé de la justification, du pardon des péchés. Et après le pardon des péchés, maintenant, il a attaqué la loi du péché. Tu vois? Et puis apôtre, permets-moi de lire Hébreux 9, 11. Vas-y. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme,
c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Tout à fait. Une seule fois. C'est pour ça que, est-ce que je peux dire aujourd'hui, parce que j'ai commis une erreur, que je suis pécheur? Non. C'est un abus. Tu vois? Et c'est des choses, c'est ça qu'on dit que c'est des dangereux, c'est- ça. c'est des abus. Tu comprends un peu? Tu as annulé le travail de Christ. Tu as rejeté la croix. Tu as refusé l'identité que tu as. Tu dis, je suis pécheur. Donc, automatiquement, tu peux pas être justifiable. Parce que c'est pour ça que je parlais de la religion, apostole. Parce que, tu sais, on a grandi dans beaucoup de religions qui ont fait que ça devient un réflexe. Seigneur, pardonne-moi, je suis pécheur. Seigneur, mais on ne se rend pas compte de la profondeur de ces paroles-là, en fait. Tout à fait. Quand j'étais en train de réfléchir et j'ai commencé à regarder un peu certaines religions, tu vois, et il y a une religion, par exemple, que je connais où on te dit, par exemple, que tu ne dois pas manger le porc. Tout à fait. C'est une interdiction dans cette religion. Tu ne dois pas manger le porc. Une religion chrétienne. Bon, quote-unquote chrétienne. Donc, quand tu as grandi dans une telle religion, quand tu vois le porc, quelqu'un peut ne pas manger le porc parce qu'il n'aime pas, ou parce qu'il ne veut pas, ou parce que ça ne va pas avec ta santé. Mais maintenant, faire de ça une doctrine, regarde un peu la condamnation dans laquelle tu es. Mais justement, regarde quelque chose ici. L'Ancien Testament vient avec deux parties. Il y a ce qu'on appelle la lettre et il y a l'esprit. Est-ce que tu comprends un peu? Yes. C'est pour ça que Vas-y. Jésus dit, qu'est-ce qui tue, qu'est-ce qui vivifie? La lettre tue. L'esprit vivifie. La lettre, c'est l'ensemble des rituels. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? L'ensemble des rituels. Yes. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Quand on parle de la lettre, là, ce n'est pas seulement les écritures. Non, non. C'est l'ensemble. Donc, il dit, la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire que lorsque tu veux marcher selon la lettre, tu vas mourir. Mais lorsque tu veux marcher selon l'esprit, l'esprit va te communiquer la vie. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Yes, tout à fait. C'est pour cela que quand il a découvert cette révélation, il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent selon l'esprit parce qu'ils ne marchent plus selon la lettre. Ils ne font plus les rituels. Ils n'obéissent plus à des lois qui ont été établies simplement qui étaient, en fait, il est venu nous montrer que la loi, là, on va voir ça après, elle est simplement venue pour nous montrer notre incapacité à être saint. Yes. Tu comprends? Donc, quand quelqu'un veut obéir la loi, il doit obéir à toute la loi. Parce que s'il enfreint à une seule, il enfreint à tout. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas marcher selon la loi et puis expérimenter les choses de l'esprit. Non. La loi nous condamnait. Pourquoi? Parce que la loi a eu sa force dans le corps du péché, dans la chair. Mais la chair était crucifiée. Amen. Come on. Donc, la loi qui nous condamnait a été aussi crucifiée, en quelque sorte. Yes. Donc, ça fait que c'est à nous maintenant d'apprendre à marcher à nouveau selon... C'est Paul qui dit qu'en lui, il y a une autre loi. Le bien qu'il veut faire, il ne fait pas. C'est Paul. Donc, ça veut dire que aussi longtemps qu'on sera dans la chair, cette loi va toujours se manifester. Maintenant, on a le choix. C'est pour ça que lorsque vous lisez... je crois que c'est Romains 6, le verset 8. Attends que je vois. Ou bien, attends, je vais vérifier ça. Romains 6 et Romains 8, allons verset 6. Romains 8, le verset 6, qui dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant... Romains 8, verset 6. Yes. Et non, je suis dans Hébreu. Non, il dit,
Et l'affection de la chair, c'est la mort. Yes. Tandis que l'affection de l'esprit de vie, de l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Lisons ça en anglais. OK? Il dit, for to be carnally minded is dead. Ça veut dire quoi? Wow. Ça veut dire que tu es chrétien. Mais la position que va prendre ta manière de penser produit la vie ou la mort. To be carnally minded, ce n'est pas commettre l'impudicité, non. C'est une manière de fonctionner. C'est ton mind. Maintenant, quand ton mind fonctionne sur les choses charnelles, automatiquement, ce n'est pas la vérité. Donc, ça produit la mort. Donc, c'est-à-dire que tu comptes sur le fonctionnement charnel. Tout à fait. Ton système de belief là est charnel. Est charnel. C'est basé sur tes performances, sur ce que tu peux faire pour te donner une conscience que tu vis bien, que tu es bien. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pour cela que lorsque vous allez voir que des gens, quand ils se sentent plus exaltés quelque part, ils ont tendance à ne plus fréquenter ces milieux. Pourquoi? Parce que leur ego n'est plus boosté. Mais en temps normal, quand tu réalises ce qu'on est en train de dire, tu ne peux pas avoir d'ego. C'est là que tu comprends que tout est grâce. Amen. 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 Tout est grâce parce qu'il n'y a rien que toi tu as qui soit bon. Ça veut dire quoi? Paul est en train de nous faire comprendre que you are at your best, you still a sinner. Your best behavior you ever. at your best. C'est-à-dire, at your best. Disons même que tu ne sors même pas de chez toi. Tu te lèves le matin, tu restes couché dans ta chambre. Si tu ne connais pas Christ, tu es toujours un pécheur. Parce que même là encore, peut-être que tu ne vas pas pécher à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Yes. Est-ce que tu comprends un peu? Wow. C'est pour cela que comprendre la doctrine du salut, du pardon des péchés, de la rédemption, c'est crucial pour le chrétien. Mais c'est de là que tout ça vient en fait. Parce que quand tu réalises que ce n'est pas par un effort personnel, charnel, que tu es arrivé dans ta position en Christ, apôtre, je suis désolé, mais tu as compris l'amour et c'est difficile pour toi-même de regarder quelqu'un d'une certaine manière. Et justement, parce que tu vois qu'aujourd'hui, prenons l'église aujourd'hui, on est les premiers à jeter les pierres. Est-ce que tu comprends un peu? On est les premiers à jeter les pierres. Quand les gens ont condamné cette femme, Jésus n'a pas parlé. Non. Il n'a pas dealé avec elle quand tout le monde était là. Ça aussi, c'est un autre point. Yes. Tu comprends un peu? Il a dealé avec elle quand les gens sont partis. Il dit, où sont ceux qui te condamnaient? Tu comprends un peu? Parce qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Est-ce que tu comprends? Je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Ça veut dire que décide toi-même de marcher maintenant selon l'esprit. Tu comprends un peu? Ce n'est plus une contrainte. Tu n'es plus contraint à obéir. Ça veut dire que quand tu comprends ce que ça veut dire que la loi du péché est toujours en toi, mais tu peux choisir de ne pas obéir. Et c'est en cela que la force t'est donnée. Voilà. Waouh. En tout cas, partagez. Il y a trop à dire, il y a trop de choses qui sont en train de traverser. Dans l'exemple que tu as donné, apôtre, ce qui m'a plu ici, c'est la question que Jésus a posée. Il n'a pas dit qui parmi vous n'a pas commis d'adultère. Il dit qui parmi vous n'a pas péché. Justement. Pourquoi? Parce que pour nous, l'adultère est plus grand que le vol ou le mensonge. Mais dans le spirituel, le péché est le péché. Est-ce que tu comprends un peu? Quand vous lancez, on dit ça, quand tu prends un caillou, tu lances le caillou, il va au fond de l'eau. C'est le même résultat qu'un petit caillou, qu'un gros caillou. Donc le résultat là, c'est que tous ils vont se retrouver au fond. C'est nous les hommes, à cause de notre ego, on se croit supérieur aux autres parce que nous on n'a pas fait un certain nombre de choses. Mais ce que toi tu n'as pas fait là, tu fais autre chose que l'autre ne fait pas. Est-ce que tu comprends un peu? Et c'est pour ça qu'il a dit, qui parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre. Parce qu'aujourd'hui, vous mettez à nu le péché de cette dame quand vous-même, vous avez commis d'autres péchés. Tu comprends un peu? Et comme vous êtes sous la loi, donc
comme vous avez enfreint à une loi, Donc vous tous, la loi, vous êtes condamnables. et moi, ce qui m'intrigue ici, c'est que c'est Paul qui a découvert ça. Il a découvert que, attends, avec toute la loi que je respectais, avec tous les rites, les rituels que je faisais, je suis misérable. Qui pourra me sauver de ce corps mortel? Donc, dans sa révélation, il est toujours humble. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il a compris en fait que Oh la my God. position que lui voyait, c'est pour ça qu'il dit tout ce my qu'il y avait pour moi comme du gain, je l'ai vu comme la boue. Pourquoi? Parce que toute cette position, toute cette soi-disant connaissance ne pouvait pas me justifier devant Dieu. Alléluia. Il a fallu que je me débarrasse de ça. C'est la boue. Wow. Et que je descende pour accepter le Seigneur. Si je comprends un peu, Il y a c'est ça. tellement à dire parce que, tu vois, je suis en train de voir une image par rapport à comment est-ce que même les gens se faisaient pardonner dans l'Ancien Testament. Tu sais, on amène un animal et le sacrificateur ne regarde pas la personne qui se fait pardonner, non. Mais il regarde la perfection du sacrifice. C'est-à-dire, il regarde, c'est pas ce que tu as fait, non. Mais est-ce que le sacrifice que tu viens faire, l'animal que tu apportes, est-ce qu'il est sans tache? Est-ce qu'il convient à ce que Dieu a demandé? C'est pas toi, c'est l'animal en question. Ou un peu. Donc, pour dire que ce n'est pas la personne. Tu vois, C'est déjà avec ça, cet exemple palpable de l'Ancien Testament, qui était un prélude justement. à ce que Christ a accompli à la croix, ça veut dire que toi qui es venu être ton péché, ce n'est même pas toi qu'on regarde. Voilà. C'est un agneau mâle, sans tache. Tu comprends un peu? Comprenez. Donc déjà ici, c'est sur lui que le péché tombait. Et toi, tu étais justifié. Maintenant, qu'est-ce que nous, on a à juger les autres, en fait? Et c'est là qu'est le problème de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on encourage n'importe quoi. Non. Non, mais quand on va pousser apostole, c'est là qu'on va réaliser que la force même pour marcher dans la spiritualité, là, tant qu'on n'a pas accepté cette vérité, on n'aura pas cette force. On ne pourra pas. Parce qu'on pense que c'est... Quand on parle ne peut comme pas ça... rentrer dans le repos. Voilà. Je veux parler de ça une prochaine fois. On ne peut pas rentrer dans le repos. C'est-à-dire, on se dit que tant qu'on n'a pas fait, on ne peut pas être saint. Parce qu'une fois, quand j'ai dit, je priais quelque part et puis comme ça, j'ai dit à l'apôtre, j'ai dit que est-ce que vous savez que nous sommes saints en Christ Jésus? Et la personne m'a dit, personne n'est saint. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Regarde la conception religieuse déjà. Donc, tu te dis qu'en disant ça, toi, tu vas poser des actes pour être saint. Tu n'as pas compris la sainteté et tu ne réalises pas que tu ne peux jamais être saint vis-à-vis de Dieu. Jamais. Donc, en croyant en Christ, justement, c'est ça la grâce qui fait qu'aujourd'hui tu es saint. Maintenant, en acceptant cela, c'est ce qui t'amène à une position pour pratiquer maintenant cette sainteté. Et c'est ce qu'on n'a pas compris. On s'est dit que non, en disant ça, nous sommes en train d'ouvrir la porte pour le péché et tout ça. Mais, mon cher, qui a besoin de permission pour pécher? Non, ça veut dire que pour aller juste encore un peu plus loin, ça veut dire que l'homme est conduit par sa conscience. Et si on n'accepte pas cette vérité, notre conscience va toujours nous traumatiser. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu comprends? Yes. Mais lorsque tu acceptes ça, est-ce que tu comprends un peu? Lorsque tu acceptes ça, tu n'es plus contrôlé par la chair. Come on. Non. Come on. Tu n'es plus contrôlé. Donc, ça fait que à partir du moment où il y a un décalage, il y a un switch qui se passe dans ton esprit. Et il y a une force, parce que tu t'appuies maintenant sur Dieu, en fait, pour marcher. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, donc, la conscience, là, c'est elle qui te contrôlait. Si l'homme est contrôlé par son appétit, par exemple, c'est qu'il court après les choses de la chair. Yeah. Mais lorsque ta conscience est consciente des choses que Christ a accomplies, est-ce que tu comprends un peu? Il y a un certain nombre de choses qui vont
tomber simplement. C'est pour Tout à ça qu'il fait. dit, ceux qui marchent selon l'esprit Tout à ne fait. s'affectionnent pas des choses de la chair. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que ta conscience a été régénérée, tu vas t'affectionner d'un certain nombre de choses. Parce que tu réalises en fait l'amour de Dieu pour toi, la grandeur de son appel sur ta vie. Quand tu comprends ces choses, il y a un certain nombre de choses dans lesquelles tu ne peux pas rentrer. Et apôstole, nous sommes nés de Dieu. Tout à Donc, fait. donc, en fait, étant né de Dieu, qui est esprit, c'est ce qui est plus normal même pour nous. De justement accepter cette vérité pour permettre justement à l'esprit de nous révéler notre vraie nature en Christ. Sinon, je ne sais pas comment ça sera possible. Tu vois. Sans Et- accepter cette vérité, on va continuer d'opérer selon la chair. Et j'ai envie de lire. Et si on opère selon la chair, il nous sera difficile de mener une vie chrétienne épanouie. Parce que la chair elle-même est déjà limitée. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, il n'y a pas un effort que toi tu vas faire qui va te justifier. Non, il n'y a pas. Est-ce qu'en disant ça, ça veut dire qu'on est lazy ou bien ça veut dire que... Au contraire, lorsque on opère dans la grâce, on a plus de travail à faire. C'est ce qu'on réalise pas en Tu fait. comprends? La grâce, c'est pas free. C'est comme le salut. Le salut, c'est free, mais quelqu'un a payé pour ça. Est-ce que tu comprends un peu? Yes, sir. Donc, quand tu veux marcher selon l'esprit, tu dois abandonner yourself. Tu dois t'abandonner. Le moi doit mourir. C'est un travail difficile, pasteur Landry. Tu comprends un peu? Parce qu'à chaque fois qu'on vit, on a tendance à revendiquer qui nous sommes. Mais si nous sommes morts en Christ, est-ce que tu comprends un peu? Yes, sir. Ce que nous étions ne peut pas compter. Mais tu vas voir que lorsqu'on parle, on est toujours en train de remettre en cause qui nous sommes. Ça, c'est Ça vrai. veut dire qu'ici, on n'est pas encore passé par la mort. Et donc, c'est la chair qui s'exprime. Et quand c'est comme ça, on va expérimenter ce que Paul a expérimenté. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens comme nous, notre marche est pénible. Parce qu'on on fait des choses, on ne comprend pas pourquoi on les fait. Tu comprends un peu? Simplement parce qu'on n'a pas encore compris ce mystère. Le mystère de la croix. Le mystère de profond, la mort, c'est profond. du sang de Jésus, de la purification. C'est terrible. Parce que c'est une chose de... Mais il faut croire, il faut accepter. Et c'est pour ça que je veux lire Colossiens 2, 14. Et Je vas-y. sais que on connaît, on lit, mais il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans ma version, il dit, et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Maintenant, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, ici, c'est quoi? Faut lire 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. C'est pour cela que je disais que il y a la lettre et il y a l'esprit. Yeah. Est-ce que tu comprends un peu? 2 Corinthiens 3, le verset 6. 2 Corinthiens 3, le verset 6 dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Tu comprends un peu? Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu comprends? Donc, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, là, c'est la lettre, là, les rituels, les lois. C'est ça qui nous condamnait. Lui, il a effacé ça. Et ça subsistait contre nous. C'est effacé. Ça veut dire que... Waouh. Donc, vraiment, l'homme, nous-mêmes, on va récupérer ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la connaissance s'impose à nous. On ne peut plus marcher avec Dieu sans connaître Dieu. L'évangile est trop riche. Comprendre l'évangile nous positionne pour devenir des meilleurs chrétiens. Amen. Parce que la fondation est solide. Apôtre, regarde comment il appelle la lettre. Le ministère de la mort. De la mort, c'est de ça que je te parlais. Gravé avec des lettres sur des pierres. A été glorieux. Au point que... Que les gens se cachaient le visage. Donc, il y a la gloire
mais c'est la mort. Et ça, c'est le sabbat dans l'Ancien Testament. Il y a la gloire, Oui, mais c'est la mort. c'était Donc, la non, mort. donc, tu vois que ça peut t'éblouir. Quand tu peux opérer dans cette alliance-là, et ça va présenter la gloire, mais c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Et c'est de ça qu'on parlait. C'est On disait dangereux. que l'Ancien Testament n'était qu'une préfiguration des choses à venir. Le sabbat, ce n'est pas le samedi. Je suis désolé. Et je vais le répéter encore. Je sais que beaucoup de gens vont m'attaquer, ce n'est pas grave. J'accepte. Je ne connais pas tout. Mais une chose est sûre, c'est que le sabbat, ce n'est pas 7 jours, ce n'est pas un jour, non. On n'est pas les adventistes du 7e jour. Non, 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 non. Le sabbat, c'est rentrer dans le repos. Rentrer dans le repos, c'est marcher selon l'esprit. Car celui qui marche selon l'esprit se repose de ses œuvres. Yes. En réalité, il se repose du moi. Mais Et il laisse la grâce de Dieu prendre le contrôle. yeah. Mais c'est pour ça même que quand le jour du sabbat, selon les Juifs, quand ils voyaient Jésus faire quelque chose, il se plaignait. Et lui-même, il dit, mais le sabbat n'a pas été fait, c'est-à-dire l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme. Pour l'homme. Vous voyez un peu? Donc, si on veut rentrer même dans ce que Christ faisait déjà, ça veut dire que lui, il ne respectait pas le sabbat selon eux. Et on va voir même qu'il opérait même des miracles. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Parce que le sabbat, en réalité, c'est un mystère spirituel. C'est rentrer dans le repos. Alors que quand tu rentres dans le repos, c'est que le Saint-Esprit prend le contrôle. L'Esprit prend le contrôle. Donc eux, ils ne font rien le sabbat, mais c'est des meurtriers en eux-mêmes. Donc le sabbat ne sert à rien. Parce qu'ils continuent de manifester les œuvres de la chair, du moi. C'est pour ça que quand Paul a commencé, il ne s'est pas dissocié. Il s'est lui-même mis dans la danse pour dire à quoi sert la circoncision. Yes. Pour dire que toutes ces choses-là ne servent à rien. Et je veux répéter encore. Il introduit pour faire comprendre que tout le monde est pécheur. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son camarade. Il n'y a pas. Aux yeux de Dieu, on est un. Est-ce que tu comprends un peu? Et ça, en comprenant ces choses, ça nous donne de ne pas regarder down on people. De ne pas juger les autres ou croire que non. À chaque fois que ton moi s'exprime. Mais apôtre, tu vois, c'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire que tu n'es plus. Qu'est-ce qui peut te condamner? Il a payé le prix justement, pour tout ce qui pouvait te condamner. Ça, c'est un. Et de deux, pour ceux qui marchent selon l'esprit. Ça veut dire qu'on peut être en Christ. On est sauvé. Légalement, il n'y a plus de condamnation, mais on se condamne nous-mêmes à cause de la position de notre mind. Maintenant, lorsqu'on décide de marcher selon l'esprit, automatiquement, tout ce qui pouvait même encore influencer notre conscience tombe parce que l'esprit est supérieur. Alléluia. Peuple de Dieu, en tout cas, je pense que comme introduction, il y a beaucoup qui a été donné. Je ne sais pas si au niveau de la technique, ils ont une question. Mais en tout cas, personnellement, j'ai été enrichi. Amen. J'ai encore ajouté dans la fondation. Et c'est capital quand on parle de fondation parce que c'est ce qui permet même d'avoir un édifice plus élevé, plus fort, plus solide. Il y a des gens qui vont penser que ce sont des choses, ce sont des petites choses où on connaît ces choses, le sang de Jésus, il n'y a plus de condamnation, on n'est plus pécheur. Mais si on ne se rappelle pas ces choses, on perd tout de suite. C'est-à-dire, il faut alimenter notre mind et être constant dans cette révélation-là pour que ça prenne forme en nous. C'est pour ça que Paul, il a pris le temps de nous expliquer pour qu'on puisse comprendre. Il a pris 7 chapitres entiers pour établir ces choses
avant maintenant de parler de la vie dans la victoire, dans l'esprit. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas compris cela, la prédestination, parce que dans Romains 8, ceux qu'il a connus d'avance, tout ça, ça ne va vous servir qu'à des slogans. Mais lorsque vous comprenez le travail préalable, votre incapacité à plaire à Dieu, votre nécessité de donner votre vie à Jésus, quand vous comprenez cela, automatiquement, vous laissez l'Esprit prendre le dessus. Et c'est le travail maintenant du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que je disais que l'étude de Romains s'impose à tout enfant de Dieu. Ce n'est même pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Non. Vous allez voir que si vous fouillez dans les bibliothèques, on dit généralement qu'il y a eu plus de livres qui ont été écrits sur Romains que tous les autres. Pourquoi? Parce que c'est doctrinal. Ça fait sortir les piliers sur lesquels la vie chrétienne d'un enfant de Dieu doit être établie. Il doit savoir qu'il n'y a plus de condamnation. Amen. Ça, c'est fort. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui te condamne. Personne ne peut ramener ton passé. Et c'est pour ça que lorsque les gens ramènent le passé de quelqu'un pour juger cette personne, ça veut dire qu'ils sont en train de fouiller dans la poubelle. Donc, eux-mêmes, ils se salissent. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'on a envie de prêcher juste pour justifier quoi que ce soit, non. Mais c'est une vérité qui doit être ancrée en nous pour notre propre marche. Parce que demain, là où tu vas, l'ennemi viendra de plusieurs manières. Tu dois être en mesure d'être conscient de l'amour de Dieu. Ça commence comment, pourquoi tu es sauvé et qu'est-ce que Dieu a fait pour pouvoir te sauver. C'est pour ça qu'il a dit, il n'y a plus de condamnation. Et il termine le chapitre 8 en disant, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? C'est-à-dire, il établit quelque chose en haut et il finit avec un fondement qui est l'amour de Dieu. Donc, quand vous comprenez l'amour de Dieu, tout s'installe dans vos vies. La vie chrétienne devient difficile lorsqu'on n'a pas la fondation qu'il faut. Ça veut dire que l'ennemi peut nous balloter à tout vent. Non. C'est Paul qui dit qu'en lui, le péché qui ne veut pas faire ce qu'il fait. Tout à fait. Il n'a pas dit ça en un jour de conversion. Je suis désolé. C'est 25 ans après l'épisode de Acte 9. 25 ans. Ça veut dire qu'il a marché avec Dieu pendant 25 ans et puis il a écrit le livre de Romains. Donc, ça a pris du temps pour qu'il parvienne à la connaissance, à une certaine maturité. C'est pour ça qu'on dit que le livre de Romains, c'est les os. Parce que si tu ne peux pas accepter la doctrine, tu ne peux rien faire. Amen, amen, voilà. amen. Et en tout cas, je vais laisser le dernier mot à l'apôtre. Moi, tout ce que je veux dire, apôtre, pour terminer, c'est que pour toute personne, surtout pour les enfants de la Overcomers Ministry Church, sinon pour tous ceux qui nous écoutent, prenez le temps de lire tout le livre de Romains. Et surtout pour les Overcomers, le chapitre 8, parce que c'est là où on trouve même le verset même du ministère. Tout à fait. Et donc, à travers toutes ces études, à travers tout ce qui sera développé, je pense que Dieu va nous orienter très solidement par rapport à la mission qu'il nous a donnée. Apôtre, je ne sais pas si tu as un dernier mot. J'aimerais simplement dire à tout le monde que revenir un peu sur ce que tu as dit. Il m'a fallu revenir à l'étude pour finalement comprendre pourquoi il nous a donné Romains 8, verset 37 comme le pilier de l'Église, en fait. Et c'est maintenant que ça prend, parce que c'était venu par révélation. Maintenant, je commence maintenant à comprendre cette génération de vainqueurs que Dieu est, de plus que vainqueurs que Dieu est en train de former. Mais ça commence d'abord par être ancré dans la parole de Dieu. C'est très important. Donc, nous allons commencer cette étude, nous allons prendre le temps de parler d'un certain nombre de choses dans le livre de Romains 8, dimanche, mercredi, et je veux vraiment vous encourager. C'est vrai que l'Église, l'espace où on se retrouvait d'habitude n'est pas praticable, mais par la grâce de Dieu, l'Église, c'est vous et moi. Donc, on va prendre ce temps-là pour aller en profondeur. Et c'est comme si Dieu même nous préparait. Et j'ai été même surpris, parce que les dégâts que ces choses ont fait, en temps normal, il y a de quoi paniquer. Mais automatiquement, lorsque même une petite pensée vient, il dit dans toutes ces choses, nous savons.
du reste. Que toute chose concourt au bien. Et ça veut dire que ça procure une certaine paix. Beaucoup de gens disent, oh, Dieu les a frappés, Dieu n'est plus avec eux, Dieu est ceci, cela. J'ai entendu tellement de choses. J'ai dit, Seigneur, merci. Si tu n'es plus avec nous, reviens, on t'en prie. Tu comprends un peu? Mais quand tu finis de comprendre que qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu et que toute chose concourt au bien, nous savons qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir. Donc, je vous encourage à être connectés. C'est vrai qu'on ne peut pas se retrouver ensemble de façon physique, mais on est ensemble en esprit. Cette étude va vous bénir. Cette étude va vous donner de devenir mature, de grandir dans la révélation, dans la connaissance profonde de l'écriture et des choses de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse et que l'esprit d'humilité nous accompagne tous. On a tous besoin des uns et des autres. Personne n'est supérieur à son ami. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Que Dieu nous fasse grâce et que la révélation nous habite. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que nous devenions les chrétiens de Romains 8. Depuis le commencement, que notre esprit soit ancré sur la vérité, sur des fondements que personne ne peut nous enlever, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons et nous t'exaltons pour tout ce que tu as commencé. Nous savons une chose, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Merci pour cette période dans laquelle nous sommes. Nous te bénissons et nous t'exaltons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.